Qui veut gagner des rayons vous est présenté par La Nouvelle Quête de Rabelais, le dernier roman de Jean-Noël Delétang. C'est Maître Jeannot. Un roman aux éditions Moisson Noire. Et mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de Qui veut gagner des rayons. On va encore tester votre culture générale locale. Connaissez-vous vraiment bien la Touraine et le Loir-et-Cher? C'est la question qu'on va poser à nos deux candidats du jour. Et c'est Pierre et Thomas aujourd'hui qui sont avec nous. Salut. Bonjour, salut. Ça va? Ça va, la forme? Ouais, bah ça a l'air. Bah, tu m'étonnes, la forme. Attends, pourquoi il a la forme, Pierre? Parce qu'il a gagné le duel précédent contre son frère Thomas. C'est un hasard. Non, ouais. On va raconter quand même, si vous n'avez pas vu ce duel, évidemment, vous qui nous suivez habituellement, vous le savez, hein, ça se passe toujours comme ça. Il y en a un qui gagne et Maître Jeannot arrive et là, pas de bol. Il a tout ruiné. Il a tout ruiné. Vos espoirs de victoire, tout ça, votre apéro de rayons, c'était fichu. C'est clair. Donc il a une revanche à prendre, notre Thomas. Contrairement à Pierre, qui lui va défendre son précaré chèrement. Ouais, je vais montrer que c'était pas un hasard. On va rappeler qui vous êtes. Vous êtes deux frères, c'est ça? Un grand et un plus petit frère. Exactement. Je vous laisse deviner ou alors regarder l'autre épisode en replay. Vous êtes contrôleur de gestion pour vous, Pierre. C'est ça. Et juriste pour vous, Thomas. Et avec une sacrée culture générale locale, je peux vous le dire. Ils vont nous prouver dans un instant qui va remporter le lot. On ne le sait pas encore. Mais quel est ce lot? Découvrons-le, chers amis. Cette semaine, Qui veut gagner des rayons vous offre 2 entrées pour l'Aquarium de Touraine, le plus grand aquarium d'eau douce de France. Au programme, silures, piranhas, poissons-clowns, caïmans ou encore requins à pointe noire, pas moins de 360 espèces à découvrir à 5 minutes d'Amboise. Vous remportez également un sachet de 250 grammes de délicieux rayons offert par notre partenaire, Ardouin, le charcutier traiteur. Et voilà, de la culture et de la nourriture. Y a-t-il vraiment besoin de refaire un point sur les règles? Vous les avez. Oui, on les a. Je vous fais confiance. Si jamais vous buzzez avant que j'ai répondu, que j'ai donné les 4 réponses, je peux vous dire que je vais vous le faire sévère. Ça va pas se passer comme ça. Mais en attendant, s'ils me disent qu'ils connaissent les règles, on peut y aller. C'est parti pour le quiz. Et voici tout de suite notre première question. C'est une question de géographie, chers amis. De quelle région le Loir-et-Cher et la Touraine font-ils partie parmi ces 4 propositions? Est-ce A, la région Centre-Val de Loire, B, la région Pays de la Loire, C, la région Nouvelle-Aquitaine ou D, la région Val-de-Loire-Atlantique? C'est serré, mais c'est Thomas. Centre-Val de Loire. Centre-Val de Loire, c'est la réponse A. Qu'aurait dit notre frère? C'est assez facile. Centre-Val de Loire. Moi, j'aime bien la région Val-de-Loire-Atlantique. Ce serait pas mal. C'est une excellente réponse. Bien entendu, cher Thomas, la région Centre-Val de Loire, nos 2 départements appartiennent à cette région créée sous cette appellation en 2015. Vous le savez, on commence soft. Hein. Petite question pour se chauffer en mode diesel. Ça va se compliquer avec la deuxième, puisqu'ils n'ont pas voulu me croire hors antenne quand je leur ai dit, mais c'est une question de trigonométrie, les gars. Vous êtes prêts? Là, voilà. Allez, à Tours. Par rapport au boulevard Béranger, comment l'avenue de Gramont se situe-t-elle? Est-ce A, en hypoténuse, B, parallèlement, C, perpendiculairement ou D, en escargot? Ça a été rapide, c'est Pierre. Perpendiculairement? Perpendiculairement, attends, si on fait le carré de l'hypoténuse, c'est la bonne réponse, évidemment. En géométrie euclidienne plane, 2 droites non parallèles sont toujours séquentes. Lorsqu'elles se coupent en formant 4 angles droits, elles sont perpendiculaires. Ah là là, je vous avais dit, ce ne sont pas que des physiques, nos candidats. Ce sont aussi des sacrées cultures générales. Voici une 3e question et une question célébrité. Quel drôle de véhicule J'ai gagné. C'est parfait. Quel drôle de véhicule le commissaire-priseur loir-et-cherien Aymeric Rouillac, notre célébrité locale, a-t-il vendu aux enchères en mars 2024? A, la trottinette électrique de Napoléon III. B, la voiturette de golf de Donald Trump. C, la Twingo de Mick Jagger quand il est dans son château en Touraine. Ou D, le scooter de François Hollande. C'est Thomas. Le scooter de François Hollande. Le scooter de François Hollande, ça c'est la réponse D. Vous êtes sûr de vous?
Non. Non? Si, je crois que c'est ça. C'est par élimination? Non, il me semble avoir vu Ah. passer comme info Ah, ça s'est assez passé. indispensable. Je pense que c'est Confirmé ça. par Pierre, effectivement. C'est sûr que la trottinette électrique de Napoléon III, on n'était pas sûr d'être dedans. Voiture de Donald Trump, je ne sais pas si on se battrait pour l'acheter, en fait. Est-ce qu'on peut se battre aux enchères pour quelque chose sur lequel il a posé ses fesses? Je ne sais pas. C'est une excellente réponse. Le scooter de François Hollande, celui qu'il utilisait pour aller chercher les croissants à une certaine Julie, adjugée donc pour 20 500 €. Regardez comme ils sont beaux les rouillacs père et fils sur ce scooter de la République. C'est magnifique. Voici une question archive. En 2009, pour dénoncer la vie chère, quelle action radicale un cafetier de Loches avait-il décidé de mener? A. Il a fixé le prix du café au niveau de 1975. B. Il a créé le menu unique à 1 €. C. Il a cessé de reverser la TVA à l'État. Ou D. Il a instauré une happy hour obligatoire toute la journée. On hésite. C'est des petits buzz, ça. C'est Pierre. Je dirais la réponse A qui a fixé le prix du café au niveau de 1975. 75. C'est très symbolique, effectivement. Symbolique, c'est pas mal. Moi, j'aime bien la happy hour obligatoire toute la journée. Ça aurait été cool. Vous savez, happy hour, c'est quand vous avez un truc gratuit pour un truc acheté. Donc, vous achetez un demi, vous en avez 2. Avec modération, bien entendu. Vous auriez dit quoi, vous, Thomas? Non, la C était pas mal aussi. Ouais. Eh bien, c'était la C. Mauvaise réponse pour Pierre. Effectivement, notre cafetier avait décidé d'arrêter de payer, de reverser la TVA collectée à l'État. Regardez cette archive qui date donc, je vous l'ai dit, de 2009. Mais depuis 4 semaines, Christophe, le patron de cet établissement lochois, a entamé une grève. Il refuse de reverser la TVA qu'il perçoit aux services fiscaux. Sa revendication, une baisse immédiate de la dite taxe pour encourager la consommation, mise en cause la crise économique. Elle est bien réelle, elle est là au quotidien. Vous avez des consommateurs qui peuvent vous en parler autour de vous dans la salle ou dans la rue. Il y a vraiment un problème et ça vaut le coup de se battre. Déjà, je défends ma propre entreprise et mes salariés. Mais au-delà, si ça peut avoir des répercussions pour tout le monde, tant mieux. Donc je pars du principe que ça vaut la peine même d'être un petit village gaulois à moi tout seul. Ouh là là, je sens qu'on va donner des idées là au cafetier du coin parce que c'est sûr que ça ne s'est pas arrangé hein, niveau vie chère, bien entendu. On fait un petit coucou à Julien Gauthier qui avait réalisé ce reportage à l'époque. Voici maintenant un point sur les scores. Où en sont nos deux frères à peu près à mi-parcours? Thomas, Pierre qui mènent. 3 rayons pour Thomas, 1 rayon pour Pierre. Oh là là, ça me rappelle quelque chose. Le duel précédent, c'était la même chose. Je vous attends au tournant, Pierre, avec cette question gentilée, chers amis. Comment se nomment les habitants de la commune de Saint-Aignan? C'est dans le Loir-et-Cher. A, les Saint-Aignanais. B, les Aignatiens. C, les Saint-Aignardins. Ou D, les Agnanais. C'est pas facile, hein, je suis désolée. Il y a des gens qui sont un petit peu énervés, les Agnanais. On va écouter tout de suite la réponse de Thomas. Les Saint-Aignardins. Les Saint-Aignardins, ça c'est la réponse C. C'est ça? Exactement. Ok. Qu'est-ce que vous auriez dit, vous, Pierre? Aucune idée. Rien. Du coup, je ne buzz pas. Arrêtez de me poser des questions. Si je ne buzz pas, c'est que je n'ai pas d'idée. C'est pas du tout la bonne réponse, mon cher. Malheureusement, c'était la A. Oh là là. Les Saint-Aignanais et les Saint-Aignanaises. Une sacrément belle espèce, hein, puisqu'il y en a d'autres, puisque Saint-Aignan, vous savez, c'est le fief de Beauval. Beaucoup de belles espèces, dont nos habitants, évidemment. Voici une 6e question, et c'est une question patois. En patois du Val-de-Loire, si quelqu'un est daugne, D-A-U-G-N-E, comment est-il? A, il est maladroit. Oh, il est daugne. B, il est paresseux. Oh, il est daugne. Oh, j'ai arrêté de vous le faire. C, il est douillet. Ou D, il est grognon. Oui, Pierre. Je dirais maladroit. Maladroit, ça c'est la réponse A. Vous auriez dit la même chose, vous, Thomas? Moi, j'aurais dit paresseux. Paresseux. Ben, je vais vous dire, c'est ni l'un ni l'autre, les gars. La réponse C était la bonne. Quelqu'un de daugne, c'est quelqu'un de douillet, qui est sensible au froid, à la fatigue, au moindre inconfort. Enfin, les mecs énervants, quoi. Voici une 7e question, et c'est une question de patrimoine. Parmi ces informations sur la cathédrale de Tours, laquelle est vraie? Ah, on me dit c'est la dernière. A, une des tours servait autrefois de repère pour la navigation sur la Loire. B, la tour sud est plus haute que la tour nord, d'1 mètre. C, ces cloches ne sonnent jamais à part le jour de la Saint-Gatien. Ou D, le chœur a été volontairement incliné pour résister au vent. Oui, Thomas. Je dirais la réponse B. La réponse B, la tour sud est plus haute que la tour nord d'1 mètre. C'est pris. Vous auriez dit quoi? J'aurais dit là.
Vous auriez dit la A, celle qui servait de repère de Absolument. navigation sur la Loire. Comme quoi, j'invente bien n'importe quoi de crédible, mais ça n'est pas une bonne réponse. C'est la très bonne réponse que nous a donnée Thomas. La tour sud est plus haute que la tour nord d'1 mètre. Regardez, ça se voit peu. Alors là, je vous ai pris une photo de 1910. C'était un peu encore en travaux. C'est difficile à remarquer à l'œil nu, mais la tour nord mesure 68 mètres, tandis que la tour sud culmine, elle, à 69 mètres. Une asymétrie qui est héritée des différentes phases de construction de notre édifice tourangeau. On arrête les scores et je crois bien que c'est Thomas à nouveau qui remporte le duel et qui va donc se frotter à Maître Jeannot. C'est confirmé par les scores. Thomas 5 rayons. Pierre 2 rayons. J'attendais mieux de vous, Pierre. Je parie sur Maître Jeannot. C'est ça. On s'en remet à Maître Jeannot. Mais Thomas, je compte sur vous. Ouais, là, il faut pas se louper, là. Là, je vous envoie, regardez, je vous envoie des ondes, un truc comme ça, là. Je vous renforce en rayon pour que vous puissiez battre notre Maître Jeannot. Voici la question qui peut faire basculer le match et qui vaut 5 rayons. Maître, on vous écoute. Bonsoir. Combien de cyclotouristes ont-ils emprunté la Loire à vélo en 2025 ? A. 250 000. B. 300 000. C. 500 000 ou D. 1 million. Alors, il est ravi, hein, notre Thomas. Après la trigonométrie, un petit peu de flux touristique. Non, je pense qu'avec beaucoup de certitude, je dirais 1 million. Beaucoup de certitude. Ouais, énormément. Vous avez fait là, c'était dans les fiches. Non, mais Ça vous dit un truc. ouais, je les ai un peu comptés jusqu'à 300 000 et du coup, Le mec, il est là sur les bords de la Loire à vélo. 1, 2, Un peu 3. flippant. quand même. Comme les gars dans les foires, c'est clic. C'est ça. 1 million, c'est donc la réponse D. Est-ce la bonne réponse? Tout de suite, on le découvre avec Maître Jeannot. Regardez. Incroyable. 1 million de cyclotouristes en 2025. Réponse D. Ah là là, mais c'est spectaculaire. Ça y est, Maître Jeannot est battu. Vous gagnez avec les honneurs, Thomas. merci. C'est tout ce que ça vous fait. Attendez, vous vous rendez pas compte? J'avais un duel à gagner face à lui, c'est fait. Bon, bah, L'honneur est là. Exactement. C'est ça. Ça restera dans les annales de Qui veut gagner des rayons. Thomas a battu Maître Jeannot, je ne vais pas y arriver. Je suis tellement émue, vous voyez. À la loyale. Quel exploit. Bravo, Thomas. merci C'est cool. beaucoup. Ben oui. Pierre, Hein, ça va lui permettre de booster sa confiance en lui. C'est pas mal. c'est très bien. Vous aussi, venez en prendre un coup dans la confiance en vous, en venant jouer avec nous sur ce plateau. Vous avez le QR code juste ici qui vous permet de le flasher avec votre téléphone et de remplir le formulaire pour nous rejoindre. Sinon, je vous donne rendez-vous sur le site valdeloire.tv. Merci à tous les deux d'être venus jouer. Merci beaucoup. Allez, à bientôt à l'antenne de Val de Loire TV. Salut! Qui veut gagner des rayons vous est présenté par l'Apéro-Jeu Touraine. 220 questions pour apprendre en s'amusant. Un jeu des éditions La Geste.